Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Il est sorti du tombeau en vainqueur pour triompher, pour vaincre. Voilà les résultats de la mort de Yeshua. C'est-à-dire, on parle bien sûr de la mort de Yeshua, mais c'est en quelque sorte, on devrait dire, de l'amour de Dieu manifesté pour nous. C'est le voyez quel amour. C'est ça l'amour. Ça, c'est l'amour qui transpire. C'est un homme qui meurt, mais c'est l'amour de Dieu qui se révèle au travers d'une mort. Là aussi, ça nous épaisse. Dieu a tout donné. Il a donné tout son amour à l'humanité. Et on connaît ce verset, évidemment. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Une dernière pensée. C'est 1 Pierre 1,8. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu. Je n'ai pas vu Yeshua. Je l'ai vu en vision, d'accord. Et ça reste qu'une vision, disons. Je ne l'ai pas vu de chair, ni d'os, comme les disciples. C'est pour ça que Pierre dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Il a raison. Et en qui vous croyez sans le voir encore. On se réjouit d'une joie ineffable et glorieuse. Après vous avoir vu, c'est après avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, voyez quel amour. Après l'avoir vu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça m'amène où? Ça m'amène à produire quelque chose de quoi? Je réagis comment à ce voyer quel amour? Qu'est-ce que ça va produire dans mon esprit? Qu'est-ce que ça va produire dans mon cœur? Pas seulement dans mon intelligence. On le sait. On sait ces choses. C'est on dit réchauffé, c'est pas ça que je veux dire. Mais disons, c'est des choses connues. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'en reste? Ok, je ferme ma Bible? Je fais quoi maintenant? Quelle est ma réponse à ça? Je dis quoi à Dieu en voyant ça? Quel est mon sursaut intérieur face à cette parole de Dieu, à cette vision de Dieu que Dieu me donne? Parce qu'en réalité, Jésus sur la croix, c'est une vision que Dieu me donne. Il me dit, voyez quel amour. Donc c'est une vision. Qu'est-ce que je fais? J'entretiens cette vision? Je reste là, planté devant la croix? Ok, c'est bien. Et tu fais quoi? Quelle est ta réaction? Après avoir vu l'amour de Dieu manifesté, après l'avoir goûté, la seule juste attitude est celle-ci. Si on ne veut pas être ingrat, ok? Je précise tout de suite, il y a toujours une condition, si tu le veux ou pas, ou si je le veux ou pas, ça restera toujours pareil. C'est l'aimer, 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 l'aimer encore. Voilà ce qu'on veut faire, les amis.
on va aimer Dieu. Il n'y a que ça de vrai. Ma juste attitude, après avoir vu ça, ce qui s'est passé sur le corps, dans le corps et dans l'être de Jésus, de Yeshua, c'est ma juste réponse. Rien de plus. Aime-le. Aime-le. Et aime-le encore. Alors, je vous laisse ce passage aussi bien connu, mais c'est vraiment tellement expressif. Cette Marie qui est venue lors d'un souper, alors que Jésus est en train de manger et de boire avec des amis. Elle s'approche tout doucement, sans que personne la voie. Elle prend sa fiole, c'est une petite amphore, remplie de parfum. Elle brise ce vase. Elle verse tout sur la tête de Jésus. Ça, c'est l'amour manifesté. Exprimé, pas manifesté, mais bien sûr exprimé. Manifesté, mais c'est exprimé en retour. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait aimé auparavant, il avait exprimé son amour en lui pardonnant intégralement. Dieu te pardonne intégralement, il l'a prouvé. Aime-le. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va briser le vase. On va briser, prends ton vase et on va le briser ensemble. On va répandre le parfum sur la tête de Jésus. Ok? On va répandre notre parfum sur la tête de Jésus. Et si tu as des cheveux longs, tu vas pouvoir aussi essuyer ses pieds, si tu veux. Okay? Ça, c'est une petite blague en passant. Ok? Et c'est ça qu'on veut faire. On va livrer notre amour. On va le laisser se dégager maintenant. Parce qu'on a essayé de... Bien sûr, on ne le comprendra jamais, mais on essaie d'avancer avec ça. On le découvre, cet amour. Et on sait qu'il nous aime. Vous ne le savez pas? Oui. Tu le sais ou pas? Tu en es convaincu ou pas? Oui. Alors on va se lever. On va se lever tous. Et vous allez venir tous devant. Venez. Parce que le secret, les amis, pour que l'amour de Dieu transperce nos cœurs, c'est rempli de l'esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'esprit. C'est par l'esprit qu'on aime. C'est avec l'aide de l'esprit. C'est l'onction de l'esprit sur nos vies qui permet à cet amour de jaillir. C'est ça qu'on va faire, d'accord? On va sauter dans l'esprit. Seigneur, j'ai parlé avec mes faibles mains. Mais maintenant, je te demande vraiment d'agir toi-même. Parce que Seigneur, c'est ça qu'on veut. On est là sur la terre. Pourquoi finalement? C'est pour aimer notre Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta force et de toute ta pensée. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit vienne et touche mon cœur. Viens nous renouveler dans l'esprit. Viens te manifester. Seigneur, avec rempli de l'esprit, nous puissions en notre Dieu briser notre vase, et répandre le parfum sur toi. C'est le parfum de ton adoration. C'est le parfum de ton amour extravagant. Qu'est-ce que tu vas faire d'extravagant pour Dieu aujourd'hui? Fais quelque chose d'extravagant que tu n'as jamais fait. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. On va l'exprimer. Alors Seigneur, touche-nous, Seigneur. Touche-nous, au nom puissant de Jésus. Touche-nous.
touche-nous, Alléluia. Thank you. touche-nous, touche-nous, répands sur nous ton esprit, Seigneur, c'est ton esprit, répands ton esprit, celui qui nous remplit de l'amour de Dieu, au nom puissant de Jésus. Viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies, Seigneur, touche notre esprit, et que l'amour de Dieu règne. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes adorateurs et adoratrices. Adoratrices du nom de Jésus. Amen. Adorateurs du nom de Yeshua. Seigneur, louange à toi. Répands de ton esprit. Que nous soyons baptisés à nouveau de ton esprit et remplis d'amour pour ton nom. Ton amour pour toi. L'amour pour toi, Saint-Esprit. L'amour pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens, souffle, Seigneur. Souffle. Que chose de nouveau naisse aujourd'hui, parce que tu es le Dieu vivant. Manifeste-toi. Libère cette onction d'amour. Et que nous libérions le parfum pour ton nom. Le parfum pour ton nom.
a cité ce passage, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est extraordinaire. Mais parfois on peut rester froid à cette parole. Parce que bon, je ne vais pas introduire déjà le séminaire maintenant, mais que peut-être le mot amour ne nous dit pas grand-chose. Mais sachez que c'est plus on se tient loin, moins ce mot a de la résonance en nous. Et au fait, pour connaître l'amour, en premier, on doit s'approcher de celui qui est amour. Et que de toute manière, qui est capable d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée? Je voudrais pouvoir vous dire que moi j'y suis arrivée aujourd'hui, mais je dois vous avouer aussi que je n'y suis pas. Cependant, il y a une autre chose qui me réjouit fortement, c'est que avant cela, c'est Dieu qui t'a aimé de tout son cœur. Il y a mis tout son cœur. Il y a mis toute son âme. Il y a mis toute sa pensée. Puisqu'il nous a pensé depuis toute éternité. Puisque son cœur battait déjà depuis toute éternité. Puisqu'il savait qu'un jour il allait le manifester concrètement, cet amour. Alors pour moi, ça sera plus facile à répondre à son amour de cette manière, en se disant, Seigneur, je m'approche uniquement de toi parce que toi, tu m'as aimé. Toi, tu m'as pensé. Toi, tu m'as conçu depuis toute éternité. Alors, je ne suis pas capable de t'aimer, de répondre de cette manière-là à ton amour. Cependant, je m'approche de cet amour. Amen. Tu m'as pensé. Tu m'as voulu, et je suis là, je m'approche, et je reçois. Et la parole nous dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Parce qu'on s'approche, alors on est proche de l'Esprit. Alors on n'a plus rien à faire. Et finalement, ce passage que Jésus cite vraiment de tout son cœur, mais finalement, ça devient une passion qui va se réveiller en nous. Seigneur, je réponds à cet amour qui était là pour moi, uniquement depuis toute éternité. Alors, Seigneur, je m'unis à cet amour et alors je t'aimerai, je t'aime, je prends cette résolution de t'aimer, de te servir, de te connaître avec tout mon être, toute ma pensée, tous mes tripes, toute mon âme, toute ma force. Parce qu'il n'y a plus rien après qui compte. Après ça, il n'y a plus rien qui compte. On devient fou après, hein? On est passionné. Hein? Quand on est fiancé, on est fou. Hein? Quand on est marié, on est fou si l'amour reste encore là. Mais quand on est touché par l'amour de Dieu, parce que quand on sait que c'est lui qui a tout fait, nous on n'a qu'à répondre à cet amour, alors laissons notre cœur se commencer à se dégeler à l'amour de Dieu, et pour que l'amour puisse commencer à pénétrer, laissons vraiment se dégeler. Petit à petit, ça se fasse et qu'on prépare notre cœur pour ce séminaire qui va venir. Parce que je crois profondément qu'au travers de l'amour, Dieu va guérir des cœurs. Hein? Et que si jusqu'ici le mot amour n'a pas été quelque chose de concret, ça peut le devenir parce que ça l'est. Parce que pour Dieu, cet amour est concret. C'est concret pour lui. Il l'a fait, il l'a manifesté. Donc, pourquoi on ne l'aurait pas aujourd'hui? Pourquoi on ne l'aurait pas cette semaine au milieu de nous? Nous, on y croit. Hein? Parce qu'on l'a vu bien d'autres fois. Et on croit que Dieu va faire des miracles. C'est par rapport à cette réponse de notre amour pour le Seigneur. Et c'est tellement bon que Yves ait pris cette image de Marie de Béthanie. Et je voudrais vraiment vous encourager de ne pas penser ou mépriser vos petits commencements extravagants que vous faites devant le Seigneur. Ne pensez pas qu'un petit geste de votre part
pour un oui tout simple, que vous croyez que c'est simple, que ça ne signifie rien pour le Seigneur. Marie, ce qu'elle faisait, c'était vraiment être assise au pied de Jésus, et elle écoutait, elle buvait ses paroles. Et en buvant les paroles, en passant du temps avec lui, cet amour a grandi. Et je ne pense pas que Marie connaissait toute l'ampleur de ce geste extravagant qu'elle a fait. Parce que ça s'est passé pendant la semaine de Passion, comme on dit parfois, hein, quand Jésus, vraiment la dernière semaine, qu'il savait qu'il allait bientôt être crucifié. Et il avait cette lourdeur déjà dans son cœur. Il savait, il avait de la peine parce qu'il allait mourir. Mais voilà, il y avait aussi de la joie. Et c'est ça qui lui a fait de continuer. Mais Marie, à ce moment-là, elle a versé ce parfum. Et c'est pas un parfum que nous on a. Déjà le bon parfum maintenant, quand on en met, ça dure longtemps. Mais là, c'était de l'huile concentrée, parfumée. Et quand elle a versé ça sur sa tête, ça l'a accompagné jusqu'à la croix, ce parfum. C'était une consolation pour Jésus aussi. Sur la croix, mélangé avec le sang, lui, il pouvait sentir ce parfum. Je ne pense pas que Marie était consciente de ce qu'elle a fait, dans toute la profondeur. Donc ne méprisons pas notre extravagance pour le Seigneur, parce que nous, on ne voit pas la totalité, mais le Seigneur sait. Amen. Merci. C'est un parfum qu'on utilisait aussi pour la sépulture. C'était tout prophétique. Alors, avant de terminer, j'aimerais juste savoir qui pense aller ce soir. Premièrement, n'oublions pas cette semaine. Jeudi, ça commence. Jeudi, vendredi et samedi toute la journée. Si vous ne pouvez pas être là tout le temps, c'est pas grave. On va avoir des CD, de pouvoir reprendre. Mais n'oubliez pas de vous inscrire. On demande 25 $. À la porte, ça va être 30 $. Non plus pour vous. Vous n'êtes pas décidé tout de suite. Mais soyons présents. Amen. Amen. Et qui est-ce qui pense d'aller ce soir à Lévis? Round to the battle. Juste ceux qui veulent y aller.